Monsieur le ministre, pourquoi avoir décidé de demander à des retraités français qui vivent à l'étranger de rendre leur carte Vitale ? En effet, je tiens ici à votre disposition un courrier de l'assurance maladie et plus particulièrement du CNAREF, le Centre national des retraités de France à l'étranger. Ce courrier, il a moins de 2 mois, il date du 27 août 2021 et sa conclusion est la suivante. Nous sommes contraints de clôturer vos droits et d'invalider votre carte Vitale à compter du 1er octobre 2021, c'est-à-dire depuis le début du mois. Ce courrier a été adressé à une Française retraitée qui vit aux États-Unis et qui a cotisé pendant 14 ans en France, qui a travaillé en France, qui a cotisé pendant 14 ans, qui disposait de la carte Vitale. Vous demandez, à cause de votre politique, qu'elle rende sa carte Vitale pour les séjours temporaires qu'elle passe en France. Par exemple, à Noël, elle avait prévu de venir à Noël pour passer Noël avec ses enfants et ses petits-enfants en France. Elle n'est plus assurée parce qu'elle dépend du système américain qui s'appelle Medicare, qui ne la couvre pas à l'étranger. Et donc, elle n'est plus assurée à cause de votre politique. Plus particulièrement, il s'agit de l'article 52 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er juillet 2019, et qui est codifié sous l'article L160-3 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions transitoires qui avaient été envisagées ont été rejetées dans un arrêt du Conseil d'État du 2 avril 2021. Par conséquent, ma question est la suivante. Pourquoi avoir pris cette mesure qui est profondément injuste à l'égard des Français qui ne sont pas établis dans l'Union européenne, l'espace économique européen et la Suisse, et combien de Français sont concernés? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, à qui je vais demander de ne pas dépasser du tout, même de 15 secondes, parce que comme déjà on a pris du retard et qu'en plus on a une séance cet après-midi. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais faire au mieux, mais commencer, Monsieur le Sénateur, quand même par un exercice de transparence et d'honnêteté. Ça ne concerne pas que les retraités, ce n'est pas une mesure nouvelle, et l'exemple des 14 ans de cotisation que vous avez prise n'est pas totalement prise au hasard, puisqu'il faut bien dans la loi 15 ans de cotisation pour effectivement pouvoir continuer à bénéficier de ces remboursements. Oui, minimum de 15 ans afin de permettre la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France. Ce n'est pas une exigence nouvelle, ça date de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, que vous avez débattu, qui avait à l'époque obtenu un avis favorable du président de la commission des affaires sociales de l'AFE, qui avait été consulté, ainsi que du président de la CFE. Par ailleurs, un rapport sur la mobilité internationale des Français de Madame la députée Genté, qui a été publié en septembre 2018, préconisait d'ailleurs un pacte de protection sociale pour le rééquilibrage de la COTAM et proposait dans sa recommandation numéro 93 de modifier cet article 160-3 de la sécurité sociale que vous évoquez pour limiter le droit à la prise en charge des frais de soins lors d'un séjour temporaire aux pensionnés du régime français sans condition de nationalité pouvant justifier d'au moins 15 années de cotisation. Cette durée de 15 ans était considérée comme un point d'équilibre. Elle a été validée en quelque sorte par le Conseil d'État, qui a considéré que ce délai de 15 ans n'était pas manifestement disproportionné au regard de la conciliation entre les exigences constitutionnelles de préservation de la santé et de bon usage des deniers publics, puis c'est de ça dont il s'agit. Vous avez raison, les mesures transitoires ont été annulées par le Conseil d'État dans sa décision d'avril 2021. Cette décision a eu pour effet d'entraîner la clôture des droits. Pour autant, conscient des difficultés occasionnées pour les intéressés, les services, notamment la CNAM, ont mis en place un traitement attentionné de ces dossiers, puisqu'un délai supplémentaire de 6 mois est venu s'ajouter au délai de 3 ans entre l'adoption de la mesure et sa mise en œuvre. Enfin, Madame la Présidente, pour les pensionnés ne pouvant rester affiliés à la protection universelle maladie au motif de la durée de cotisation est inférieure à 15 ans, l'adhésion à la CFE constitue une alternative qui leur permet de continuer à avoir une couverture des frais de santé en cas de séjour temporaire en France. Merci.